Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode 3 du Keisho, de Le Keisho, avec encore une fois nos deux experts de l'amour. Car effectivement, aujourd'hui, on va parler des dates, de l'amour, de ces petits papillons dans le cœur, mais aussi des oh, mais tu fais pas d'efforts, c'est toujours ta mère qui ne m'aime pas, Jisoo sort de chez moi. Bref, de tout ce qui tourne autour de l'amour en Corée et en France. Et donc, voilà. Qu'est-ce que. Non, non. Je dis expert de l'amour parce que Hongmin ici présent sort avec une Française et Léa sort avec un Coréen et moi Tu sors. Sors avec la vie, Tu quoi. sors. j'existe dans la terre quoi. J'ai existé. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de. D'abord on va parler des rencontres en Corée, en France. Comment est-ce que pour vous on se rencontre en Corée Qu'est-ce qui est différent de la France dans les rencontres? La façon de rencontrer des gens, je pense déjà. En Corée, il y a beaucoup de sogeting Oui. en général. Sogeting qui sont des blind dates en fait. Les blind dates qui sont en fait c'est ça, vous savez ce que c'est un blind date, des rendez-vous arrangés. Donc généralement comment ça se passe, c'est que tu as des amis, que ce soit dans ta boîte ou des amis proches, et tu leur dis oh j'ai trop envie de faire un sogeting, ou bien ton ami dit est-ce que tu voudrais un sogeting, et généralement te propose la personne, une autre personne qui aussi a envie d'un sogeting peut-être. Oui. Ouais. En Et fait, c'est vraiment rencontrer quelqu'un via un ami ou une connaissance, tout simplement, quoi. oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Et en gros, la personne, du coup, soit vous échangez les contacts avec l'autre personne que tu ne connais pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève, soit, en fait, il n'y a même pas de contact échangé, tu connais même pas la photo de la personne, il y a plusieurs types. Et je sais qu'il y a des gens qui font ça à la chaîne, tu vois. Il y en a qui ont des sogettings, genre tous les jours, ils ont un sogetting, tu vois. Du Surtout, coup, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'amis, en fait, enfin, ou beaucoup de connaissances. ou qui demandent beaucoup de sogetting, ouais. Parce qu'en En fait, fait, c'est par exemple comme si, là, Jisoo, il voulait un sogeting, et moi, j'allais puiser dans mes amis. ça fait 500 ans que je lui demande. Mais oui, vas-y, continue. À chaque fois, je te montre et tu me dis, non, Voici les anecdotes. Vas-y, et je vais vas-y. puiser dans mes amis célibataires et je me dis est-ce que ça pourrait correspondre ou non. Et voilà, après, Donc c'était tous des blind dates. La réalisation. il n'y en a aucune qui peut le satisfaire. Finalement, il est trop difficile. Et est-ce que vous avez déjà des expériences de socketting ou des trucs comme ça? Non. C'est très coréen, ça, en fait, Hyper le coréen, sogeting, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très français. Nous, on est plus spontané, on va dire. Enfin, Ouais, quoique en fait, moi je trouve que le Je socketting sais pas. c'est un truc qui existe en Corée depuis, ça fait au moins 30 ans, tu vois. Mais avec l'essor de maintenant tout le monde se rencontre sur Appen, Tinder, les applications, c'est un peu comme un blind date aussi en soi. C'est juste que vous n'êtes pas. C'est un blind date, c'est juste que c'est via l'application au C'est lieu ça. de l'entourage, quoi. Ce qui est différent, c'est que les gens, les Coréens aiment bien les blind dates parce qu'ils sont un peu, ils sont un peu rassurés du fait que ce soit dans leur entourage, d'une personne de confiance. Et ceux qui sont sur Tinder, c'est plus un côté un peu. Je suis dans l'anonymat, personne ne sait ce que je suis en train de faire, quoi. On se rend compte, quoi. Il y a aussi un truc, c'est qu'en France, c'est pas mal vu de rencontrer quelqu'un sur Tinder ou quoi. Qu'en Corée, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu tabou. Oui, il y en a beaucoup qui font quand même par application, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus récent, l'acceptation, qu'en France. Ouais, c'est vrai. Et en France, on est un peu plus décomplexé sur le fait de. Je suis sur Tinder pour voir, quoi, pas forcément pour sortir avec une personne. Alors qu'en Corée, il y a plus de. Si je vois une personne, généralement, c'est pour sortir avec elle, tu vois. Ouais. Après, je vais faire un disclaimer, c'est que là, on parle des dates et tout, et on peut vite rentrer dans l'extrême, mais ce que je veux dire, et parce que beaucoup de gens rentrent d'extrême quand on parle de sujet, les Coréens sont pas tous des gens renfermés, des gens qui font des blind dates, des gens qui sont très fermés d'esprit. Il y a beaucoup de gens jeunes qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit que des Français, de ce que je remarque. Donc voilà, c'est juste le disclaimer du début. Parce après, que- se faire des socketings, ça veut pas dire être fermé d'esprit. Oui, oui, je sais. pas. Mais par exemple, sur Getting, maintenant, il y en a beaucoup moins qui le font, tu vois. Pourquoi? Avant, c'était un peu un des seuls moyens de rencontrer des gens, à part quand c'est en soirée, mais ça, c'était mal vu. Et aujourd'hui, les gens, je connais beaucoup moins de gens qui font le soul-getting, j'en connais encore qu'en font, tu vois. Mais à l'époque, c'était vraiment le truc pour rencontrer des gens, tu vois. Après, c'est très culturel aussi parce que les Coréens, ils datent que des gens un peu du même milieu. On va dire un peu même
hiérarchie sociale, même travail. Enfin, en général, c'est rare qu'un député sort avec une coiffeuse, malheureusement. Enfin, tu vois. Ah, dans le même cercle social. Voilà. Quoi. Et du coup, en général, quand tu demandes à ta famille de présenter des gens, enfin, ils savent très bien quel genre de personnes tu cherches, comme des amis ou même dans le. Quel métier il fait, Ouais. combien il gagne. C'est ça. Et en plus, c'est très important aussi. Enfin, le métier, le salaire, donc et le physique. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est quelque chose de très culturel au final. Enfin, c'est ce que je remarque. Oui, c'est vrai. Bah après, beaucoup dans le monde, mais beaucoup plus en Corée, je pense, les gens du même milieu, en fait, du même métier se rencontrent souvent. Ouais. Après, il y a des plus et des moins, dans le sens où je comprends que deux personnes qui ont des métiers qui se ressemblent s'assemblent, même si c'est un peu cliché. Oui. Non, mais Mais en en France, France, un petit peu quand même aussi. Moins. beaucoup moins, je trouve, en France. La première question qu'on va poser quand tu es en Corée, ça va être, bah, tu fais quoi? Tu travailles dans quoi? C'est quoi ton salaire? Tes parents font quoi? Enfin, c'est très. Il n'y a pas de tabou là-dedans, alors qu'en France, c'est l'inverse, justement. Enfin, même dans tes amis, c'est rare que tu demandes, bah, tu fais quoi dans la vie? Enfin, ça va pas être la première fois que tu rencontres la personne, quoi. Oui, ou combien tu gagnes, Ouais. on s'en fout. Quoi. Enfin, combien tu gagnes, combien coûte ton loyer, enfin, tu vois, ça, on s'en fiche, quoi. Alors qu'en Corée, c'est vachement décomplexé de poser ce genre de questions. Et c'est même une règle de base de poser ce genre de questions. Est-ce qu'on peut traîner ensemble, quoi? Ouais, et donc c'est pour ça que je pense que le sogeting, au final, ça a beaucoup marché parce que ça permet, on va dire, de savoir dès le début de quel milieu social vient la personne, quoi. C'est vrai que les premières questions en sogeting, pour en avoir fait un, en gros, ils demandent direct bah, ton âge, ta profession, où est-ce que tu habites, genre dans quel quartier de Séoul tu habites, parce qu'il y a des quartiers comme à Paris, hein, plus ou moins riches, plus ou moins machin, même des milieux assez différents. Et ouais, ce genre de questions, ils les posent assez vite. Après, c'est pas ça qui va faire que ton sogeting va être un succès ou pas, tu vois. C'est ce que ça va être des bases, ils vont se dire, ok, d'accord. Mais attention, hein, parce qu'en vrai, des gens qui regardent beaucoup la thune et tout, ou qui regardent beaucoup le physique, en France, ça existe énormément. Enfin, même bien hors sûr. de. Oui. Non, non, mais bien sûr. Partout Je dans dis le pas monde, que tous hein. les Coréens sont comme ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus décomplexé en Corée. C'est-à-dire que ce sont des questions un peu, on va dire, normales. Il n'y a pas, non, j'allais dire, il n'y a pas d'arrière-pensée, mais si, enfin, forcément. Mais c'est plus normal en Corée qu'en France. Où en France, on va te regarder un peu bizarrement si tu poses la question. Alors qu'en Corée, c'est tout à fait normal, quoi. C'est vrai qu'en France, si je vois une personne dans la rue et je fais, attends, tu me plais vraiment. Par contre, t'as quel âge? T'habites où? Tu gagnes combien? Tu gagnes quoi par mois? Non, mais c'est juste pour savoir tes si parents, on ils font est bien, quoi ouais, c'est ensemble. vrai, Tu fais quoi? Est-ce Ouais. qu'ils sont propriétaires? Oui, là, dans ce cas, ils vont faire, mais c'est de ce côté qu'ils vont fuir, tu vois. Ça fait interrogatoire, c'est vrai. Et toi, t'as fait beaucoup de sogeting? J'en ai fait qu'un seul dans ma vie. Un seul? Alors, j'en ai fait qu'un seul dans ma vie. C'était il y a très longtemps. J'étais un peu curieux de voir ce que ça fait en fait un sogeting et j'avais une Nuna, une fille plus âgée que moi qui m'avait dit est-ce que tu veux faire un sogeting avec une amie à moi plus jeune, quoi. Et du coup, j'y suis allé. Je parlais quasi pas coréen. J'étais vraiment éclaté en Ah, coréen. c'était il y a longtemps alors. Oui, c'était il y a longtemps. Ouais. Elle parlait pas anglais. Elle parlait pas bien anglais, non. Mm. Et en gros, on s'était parlé un peu par Kakao, qui est l'application de messagerie WhatsApp coréen. Et on se donne rendez-vous à Gangnam, sortie 11. Et on s'était jamais appelé et tout. Et avant, je l'appelle parce qu'il était en retard. Et je fais Eh, vous êtes où? Je suis sorti 11 et tout en coréen, tu vois. Et elle fait ouais, mais vous êtes étranger ou quoi? Enfin, parce qu'elle a vu mon accent. C'est vrai que t'as un petit. Et là, en plus, j'avais quoi? J'avais 20 ans, tu vois. Et enfin, elle était, vu qu'elle était très très coréenne, elle regardait beaucoup genre les manners, les étiquettes à table et tout, et que moi je venais de sortir, j'étais à la fac, tu vois, je comprenais, enfin en plus j'étais un peu con quoi. Je comprenais pas trop les étiquettes et tout, et T'avais pas de nunchi. pendant tout le truc, ouais, j'avais pas de nunchi, et pendant tout le truc, elle arrêtait pas de me dire ah bon ok, tu vois, genre en mode ah ok bon c'est un peu bizarre ce que tu fais, mais c'est pas grave. Pourtant, en termes de manner, quand tu dis, en France, on est quand même. Les règles de bienséance en France, c'est important. Beaucoup plus qu'en Corée, moi je trouve en tout cas. Enfin, tu Ça manges dépend, pas la bouche non, ouverte en dans Corée, le dating, je en pense France, pas. Dans le dating, on est un peu plus. Ouais, bah écoute, Ah, moi, en dating. Oui, je dating, le vis oui. comme je le veux, tu vois. Alors qu'en Corée, il y a plus. En mode, tu dois faire attention à la personne en face et tout. Tu dois un peu plus. Il y a plus de règles de manner, quoi. C'est beaucoup moins naturel. De tirer Corée, la c'est chaise. Je sais pas si c'est moins naturel. Après, si ça rentre dans tes habitudes, je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose tant qu'on te Oui, l'impose mais la pas. question Tu vois. est, est-ce que justement la majorité des Coréens le sont ou ne le sont pas? Oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a des gens qui sont naturellement attentionnés et romantiques, mais est-ce que la majorité des Coréens le sont?
Ok. Naturellement, tu veux dire? Naturellement, c'est-à-dire que dans leur Mm. gène, enfin, je sais pas si c'est par le gène, mais Je pense que c'est par l'éducation. ouais, moi je pense que c'est plutôt culturel. Enfin, culturel, je sais pas si c'est positif ou négatif. Alors, je sais exactement où tu veux en venir, mais en gros, Mm. par rapport à ça, euh, hors de est-ce que après c'était gars sympa ou pas, je pense que avoir un peu de manner au début, c'est quand même une bonne chose, quoi. Je veux dire, ouais. Ah, je dis pas que c'est mal, mais je dis est-ce que effectivement le fait de vouloir être quelqu'un que tu n'es pas, te forcer? Parce que tu peux être, t'as le droit d'être naturel. Au Je final. pense pas qu'il soit forcément des gens qui se forcent totalement. C'est-à-dire que c'est tellement rentré dans la culture que je vois personne qui le vit mal, en tout cas, tu vois. Ah, moi je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a un moment donné, forcément ça te dérange parce que les exigences, les exigences des femmes en Corée sont beaucoup plus élevées qu'en France. Oui, Enfin, je pense. ils attendent quand même le fait que tu portes son sac, le fait que tu lui fasses les lacets, le fait que beaucoup de choses. Et je dis pas que c'est mal, c'est juste que bah quand c'est naturel, ça va être c'est compliqué d'expliquer ça en fait. C'est parce que moi je le vois d'un air assez négatif dans le sens où forcément tu demandes à la personne d'être quelqu'un qui n'est pas toi. Mais moi, je pense que c'est un peu l'image qu'on se donne des Coréens parce qu'on a vu quelques-uns. C'est comme quand quelques-uns font quelque chose d'extrême, on dit que c'est ça qui a le plus, alors qu'en réalité, je suis sorti avec pas mal de Coréennes et je connais beaucoup de gens qui sortent avec des Coréennes. Je connais vraiment très peu de gens qui portent le sac de leur copine, ou au moins, il y en a qui le font, mais je connais très peu de gens qui sont exigés de le faire, tu vois. Aujourd'hui, il y a plus de filles qui disent je veux pas que mon mec porte mon sac, c'est pas très masculin, etc. Enfin bref, même si le masculin n'est pas forcément un truc défini, Ouais. bref. Ouais, et puis comme les choses changent dans le monde, en Corée aussi ça change énormément, et je pense pas que les gens sont dans une cage comme tu le penses quand ils datent des gens, tu vois, en mode qui sont pas libres de leur mouvement, tu vois, dans le sens où oui, il y a quelques trucs à respecter, mais c'est pas aussi extrême qu'on ne le pense. Je pense que ça change. Et oui, je suis d'accord avec toi parce que ça va forcément changer à un moment donné. Mais je pense qu'il y a encore un peu plus euh, de, de personnes qui sont dans le contrôle que l'inverse. Je dis pas que c'est mal encore une fois, hein, c'est pas, enfin chacun a sa culture et on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais c'est juste que voilà, quand on n'est pas, enfin en France en tout cas, on est beaucoup plus naturel et c'est pas forcément un critère de chez les femmes. Enfin, s'ils portent pas ton sac, ils portent pas ton sac, bah, c'est pas En grave. fait, je Quoi. pense que en France ou en Corée ou n'importe où, au début, on n'est pas 100% naturel, tu Non, vois, mais parce bien que tu entendu. essayes de Ouais. montrer le meilleur de toi, Bien entendu. tu montres que tes bons côtés, etc. au tout début, parce que bah faut séduire la personne, quoi. Donc dans les deux cas, moi, je pense que bah il y a un truc un peu pas naturel entre guillemets, Bien entendu. peut-être un peu forcé, mais qui est un peu de l'acting, tu vois. Ouais, mais chez Mais les, dans les je deux sais pas cas. après chez les femmes, mais en France, mais en tout cas moi cette impression en France. En Corée par exemple, les femmes elles vont vraiment parler de ça. Ouais, mon mec, enfin la personne que je date en tout cas, il est comme ça, il me fait ça, il me porte mon sac. Enfin ça va être vraiment un critère, alors qu'en France, beaucoup moins. Je pense pas que les filles parlent pas de ça en France non plus, hein, quand même. Elles en parlent beaucoup aussi. Elles en parlent beaucoup. Ah non, non, mais je dis pas qu'elles en parlent pas. Je dis qu'elles en parlent, mais c'est pas forcément un critère pour sortir avec cette personne. Tu vois, si j'en sais rien, s'il me porte pas mon sac, ben, ça va pas être un critère pour ne Ah oui. pas sortir avec cette personne. En Corée, en tout cas de ce que j'ai vu, ça peut être un critère. Je dis pas que c'est des critères pour tout le monde, mais ça peut être un critère. Mhm. Et c'est là où ça devient un peu, moi je dis dangereux entre guillemets, parce que bah, forcément le mec ne va pas être naturel à 100% ben, pendant un petit moment. Quoi. Moi, je pense qu'en France, on va beaucoup plus à la chasse aux red flags. Ouais. Et en Corée, justement, on Bien va sûr. à la chasse aux green flags. Mm. C'est vrai D'accord. que comme ça, c'est vraiment pas mal résumé. Ouais. Mm. Mais en tout cas, ouais, on a un peu dérivé. Je voulais continuer de finir sur les rencontres. Quand on parle de rencontres aussi, il y a beaucoup de rencontres dans les soirées, tu vois. Mm. Qu'est-ce que vous voyez comme différence dans les soirées en France et en Corée ou dans les rencontres? Mm. Vas-y. Pardon. Alors, je trouve que c'est très très différent les soirées en France et en Corée par rapport au hook-up, quoi. Enfin, comment on dit en français? Oh. Hook-up. La la, rencontre, quoi. Ah, tu veux dire la drague, quoi. Ouais, ouais. En France, j'ai l'impression que c'est un peu plus naturel parce que on mélange beaucoup plus les hommes et les femmes déjà.
l'amitié homme-femme. Donc on va plus aborder un homme ou une femme de manière naturelle, un peu amicale. Je trouve, on va mélanger les groupes d'amis et tout. Alors qu'en Corée, comme l'amitié fille-garçon n'est pas du tout vue pareil qu'en France, on sait très bien que si des garçons vont nous aborder en tant que femmes, c'est pour hook up, quoi, enfin pour draguer. Et dans des endroits où c'est très très coréen, par exemple à Bupyeong, là, comme je vous disais, il y avait que des Coréens, il n'y avait pas du tout d'étrangers. Bupyeong qui est un quartier un peu de la fête. Oui, Quoi, ok. ok. Oui, Ouais. Bupyeong, Hongdae. Bupyeong, c'est un peu. Ouais, Après, tous il y a les beaucoup d'étrangers, donc c'est très différent, je trouve. Bref, en tout cas, les quartiers de la fête, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que les quartiers de la fête, c'est un peu des quartiers de la rencontre, Ouais. dans le sens où, par exemple, rien que les boîtes, par exemple, en France, tu vas en boîte, oui, il y a forcément parfois une petite idée de j'aimerais bien rencontrer des filles, des mecs et tout, mais il y a quand même en mode je vais écouter la musique ou bien je vais juste passer du temps avec mes potes. Alors qu'en France, en Corée, si on se dit tu vas en boîte, c'est ok, je vais aller chercher la jante féminine ou enfin le sexe l'inverse, opposé, tu vois, c'est ouais. ça, ouais. Et même, il y a même des bars faits pour ça, tu vois, des hunting pocha, des endroits où tu as des écrans, tu parles avec d'autres tables, où genre on t'amène On fait des des jeux, en défis de fait, table, des ça en petits fait. défis. Et c'est vrai qu'il y a un truc un peu plus, quand tu sors, c'est un petit peu à la japonaise, tu vois. En Corée, là où tu sors, les gens sont totalement d'un coup désinhibés du fait de parler à d'autres gens, quoi, à des meufs par exemple. Et les Coréens, du coup, ils deviennent hyper entreprenants Ouais. de fou, genre. Même si dans la vie, ils sont un peu introvertis ou timides, là, c'est leur moment. Et même si vous êtes dehors en train de parler, c'est pas rare qu'un groupe de mecs viennent pour dire vous voulez boire à notre table. Et puis voilà, C'est si trop vous êtes marrant parce que d'un intéressé, coup, voilà quoi. ces mecs un petit peu peut-être plus timides, d'un coup ils déclenchent, on dirait un alter ego, Ouais, c'est c'est une ça. V2, tu vois, et d'un coup ils deviennent hyper entreprenants, hyper genre ils te prennent et tout, tu vois. C'est vrai que Bah, le jour venez à la boire nuit, avec c'est pas, nous, c'est pas pareil, quoi. J'ai c'est l'impression pas que pareil, les Coréens, le jour, c'est un peu ils sont très sages, très attention à leur image. Alors que le soir, c'est vraiment genre, ils passent de tout au tout. Genre, ils osent tout. C'est comme s'ils vivaient leur dernier moment. Et oui, ils vont pas hésiter à demander à des filles, par exemple, ou à des hommes, j'en sais rien, s'ils veulent venir avec eux, par exemple, sur leur table. Enfin, Juste, je voulais éclaircir un truc là-dessus. C'est que quand on parle de ça, on parle pas des clubs Biwan, Hongdae et tout, tu vois, pas de ces Coréens-là. Hein. Parce que c'est un peu. Il y a beaucoup Alors de je choses. vais en parler plus tard de ces clubs, mais ouais, vas-y. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on entend sur les réseaux par rapport aux Coréens dans ces boîtes qui vont effectivement hook up de manière très agressive. Ah oui, c'est les ça que je voulais en filles. parler, ouais. Mais là, on parle pas de ces Coréens-là qui sont un peu le bas-fond. Là, c'est vraiment des Coréens Oui, des Coréens normaux, quoi. normaux, de- quoi. voilà. ordinaire, oui. Ordinaire, Et là, oui, c'est pas, ils sont pas aussi sales. Oui. Non, c'est juste ils vont demander aux filles est-ce que vous voulez boire à notre table, mais ça reste Oui, Cordial. ça reste Entre- courtois, ouais. Ouais, ça reste entre cordial. gros guillemets en tout bien tout honneur, on va dire. Enfin, il y a des idées derrière la tête, bien sûr, mais Oui. c'est pas agressif. Et si on dit non, et ben voilà, c'est en mode. Oui, parce qu'en fait, quand tu dis non, bah, ils s'en vont. Ça, Ils est-ce disent, que- ok, Ok, tu vois. Ça, désolé, je sais ce que ouais. tu veux boire avec moi, et on verra le vent nous mène, quoi. Mais en Voilà. fait, oui, pour rebondir sur ces boîtes-là, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent ouais, mais en fait, la Corée, les Coréens, c'est tous des connards, c'est pas comme dans les K-dramas, c'est pas comme dans les K-dramas, c'est sûr, ça c'est sûr à 100%. Mais le truc, c'est que à Hongdae, les filles étrangères, les françaises qui viennent, se retrouvent souvent dans ces boîtes-là. Donc il y en a un qui commence par Z, un qui commence par B et un qui commence par M. Je ne veux pas mentionner les noms ici, tu vois. Mais c'est les trois connus où tous les Français vont, toutes les Françaises surtout. Et là-bas, ils rencontrent des Coréens, tu vois. Et c'est là qu'ils ont les pires expériences parce que c'est des Coréens pas comme les autres. C'est des Coréens qui sont là pour chasser des étrangères, qui sont habitués à ces bars-là et qui baitent ce genre de filles, soit en échange, soit trop jeunes, soit qui sont plein d'idées de K-drama et de K-pop dans la tête, tu vois. Et donc au final, elles font ah oui, je suis trop pote avec le videur, avec le barman, mais en fait tout le monde est proche avec eux parce que Oui. c'est leur tableau de C'est leur chasse, taf, tu vois. Aussi, Et après, je comprends parce que quand tu es entre Français, tu as envie d'aller là où il y a des Français, où il y a des étrangers, où parle ça un peu C'est anglais. vrai qu'il faut aussi faire attention où on va, quoi. En Enfin, plus, les quartiers où on va. t'offre c'est sûr. des bouteilles et tout, tu vois, là-bas. Mais par exemple, je sais que entre les barman et du coup une grosse partie des Français qui traînent là-bas, des Françaises, il y a eu une grosse explosion de MST, tu vois. Mais c'est que dans ces bars-là, tu vois. C'est pas dans le reste. C'est dans ces bars-là, tu vois, dans ce cluster un peu, tu vois. Oui. Et donc
faut aussi faire attention à où on va quand on sort en Corée, parce que c'est comme partout, c'est toujours une petite partie des gens qui mettent une mauvaise image à toute une population, quoi, Oui. en fait, je pense. Du coup, oui, quand on parlait de le fait que les Coréens, ils sont beaucoup plus désinhibés, et ils vont plus facilement parler aux filles dans des quartiers de fête, on parle pas de ceux-là forcément. Eux, c'est vraiment une petite partie qui, on va dire, ont toujours les mêmes approches par rapport aux filles étrangères, mais ils le font aussi. Enfin, les Coréens dont on parle, qui vont hook up facilement et tout, ils le font avec les Coréennes, voilà, mais c'est toujours de manière assez respectueuse. Ouais, Que c'est vrai. ces mecs-là, Bah, dans du les coup, boîtes, justement, là, c'est pas le cas. comment est-ce que tu t'es déjà fait aborder par des Coréens? Est-ce que tu as déjà des manières d'aborder assez étonnantes ou une manière ou assez classique des Coréens? Souvent, après, le truc, c'est que moi, je passe pas pour une étrangère ici. Du coup, j'ai pas ces problèmes d'étrangère. Du coup, c'est pas ces mecs-là. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Oui, c'est pas ces mecs-là, mais je veux Qui dire passe même. inaperçu, quoi. Enfin, Ouais. c'est Oui, pas voilà, la- du coup, Mais, j'ai mais pas du les mêmes coup, expériences il y a que des les Coréens, étrangères. il y a des Coréens classiques qui viennent te parler aussi, tu vois. Souvent, souvent, t'es avec une copine, ou enfin 2-3 copines, et en fait, il va y avoir 2-3 Coréens qui vont venir en disant est-ce que vous voulez boire un verre à notre table? Donc, souvent, c'est des pochas, donc c'est pas des bars. Un pocha, c'est un endroit pour boire, mais où on mange aussi. Donc, on va plus discuter ou quoi. C'est pas juste on est en boîte ou dans un bar avec beaucoup de musique. Et du coup, voilà, c'est juste est-ce que vous voulez joindre notre table? On boit un peu de soju. C'est vrai que, enfin, pour moi, l'analogie du pocha, en fait, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui draguent pour ensuite aller en fait prendre l'apéro à deux, en fait. Je sais pas, c'est vraiment. Ouais. Il y a des petits trucs à gras, des petits cacahuètes et il y a du soju, quoi, en Il y a fait. du tu vois. soju, c'est ça. Mais c'est Mais il y a pas une de- ambiance c'est- moins ouais, tu vois. crado, tu C'est vois. plus que, cosy, ouais, c'est c'est ça, ouais. cosy. Bah, c'est fait pour discuter, je pense. Ouais, c'est ça. vraiment, Oui, c'est ça. Pour se vraiment connaître, un quoi. peu les terrasses à la française, je C'est ça, en fait. C'est Ouais. viens, on va prendre un verre ensemble. Parce que les musiques ou ne deux. sont pas très fortes. Oui, enfin, c'est ça. Tu t'entends parler, quoi. Donc souvent, c'est ça, c'est est-ce que vous voulez joindre notre Ouais. table? Et puis là, si vous êtes deux et deux, ça ressemble à un double date. Et après, c'est qui va se plaire le mieux, quoi, C'est vrai. en soi. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà abordé Aborder dans des dans la vie des Coréennes? des Coréennes. Moi, c'est plus on me demande plus mon numéro dans la rue. Ah ouais? Et on va m'arrêter, on va dire excusez-moi, ou dans le métro, voilà. Quand je descends, ils descendent avec moi. Voilà, ils me donnent un papier avec. Quel beau gosse, Hyper quoi. connu, quoi. C'est- Je veux dire ça, En plus, il l'a dit en mode. Même moi, ce dans matin, le là. métro, là. Non, mais c'est vrai. À chaque coin de rue, j'en ai Ah, moi, marre. j'ai l'impression que c'est très coréen, ça aussi. Enfin, c'était très Je peux coréen. pas respirer, quoi. Laissez-moi. quoi. Bah, j'ai beaucoup de succès, c'est pas ma faute. Non, je rigole. Hein. Il rigolait, mais zéro. Non, je rigole. Écoute-moi je sais bien, pas. il rigolait. En vrai, Écoutez-moi, à chaque il fois, il dit- rigolait Non, mais je zéro. rigole. Non, mais je rigole. En vrai, je plais pas aux coréennes, c'est vrai. Et je Ah fais bon toujours. Oui, je pas un physique à plaire aux coréennes. Ah bon? Ouais. Ok. Bah, moi, tu me plais. Ah bah tant mieux. Donc ouais, on me demande souvent mon numéro, ça se passe plus comme ça. Ou alors des serveuses qui me laissent leur numéro sur l'étiquette de... Ah oui, après, il faut savoir que Hongmin, il sort pas beaucoup la nuit. Donc c'est pour ça que t'as Exact. pas trop cette expérience. Moi de ouais, nuit. beaucoup avant, mais voilà, j'ai fait, c'est fini. Mais en ce moment... Changer. Hein non, oui, bah, j'ai plus l'âge quoi. Enfin, je sais pas si c'est une question d'âge, mais voilà, enfin, pour moi c'est fini, voilà. Tu me parles pas d'âge. Voilà, c'était Mbappé. Mais plus dans les cafés du coup en ce moment. Ok. En ce moment. Ou Ouais, dans les ok, métros ouais. ou dans la rue quand je traverse. Partout, quoi. Moi, vu que je vais pas trop dans les cafés et que parfois je sors, le truc que une technique que j'ai le plus reçue des Coréennes, c'est genre sa pote qui vient et qui fait excuse-moi, Ah, ma ouais. pote qui est là-bas là. Où ça? Elle? Non. Ah, ok, ouais, dis-moi. Elle te trouve mignon, est-ce que tu pourrais lui donner ton numéro, tu vois? Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que. Moi, je fais pas ça, je reprends pas mon pote, pourquoi elles font ça, tu vois? Elles pourraient pas venir et tout, tu vois? Et c'est vraiment le truc que j'ai le plus eu, je crois, ouais. Mais est-ce que du coup, je rebondis là-dessus parce que je posais une question tout à l'heure, mais est-ce que c'est très coréen ou on a aussi ça en France, de demander le numéro de quelqu'un dans la rue comme ça? Ah bah en France ça se fait aussi. Enfin, Ouais, je mais sais- c'est de manière je sais plus pas du tout. agressive en France, je ouais. trouve. En fait le numéro je pense c'est mondial parce que déjà on vit dans un monde où on est très très connecté et en plus de ça en fait c'est là où
C'est un truc plus facile à donner, je pense. Tu vois, donner peut-être pas un numéro, mais donner un Instagram. Tu vois, maintenant c'est Instagram. Parce qu'en France, je sais pas si c'est bien vu, mais je sais qu'en Corée, ça va. Enfin, c'est quelque chose qui se fait. C'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément te mal voir. Ah, en France, ça se donne des numéros aussi. Hein, Je sais c'est qu'en pas- France, on est un peu plus en retrait. Bah, en France, en fait, Alors, du coup, ouais. chez les femmes, je sais pas trop. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'avais peur de dire Ouais. non, tu vois. Hmm. Ah ouais. Donc, je donnais un faux numéro ou sinon, je bloquais direct. Hmm. Mais j'avais peur de dire non. Hmm. Parce que, en fait, en France, selon les gens qui te demandent, hein, mais moi, ça m'est déjà arrivé de rembarrer un mec et de me faire insulter juste après Ouais. de Ah, tous c'est les noms, vrai. tu vois. Je vois. Qu'en Corée, tu dis non, on te dit ah ok, bah pas de souci. Parce que dans Après, mon il y a entourage, par exemple, les filles, elles sont en mode bah non, enfin jamais je te donne mon numéro, tu vois. Alors qu'en Corée, j'ai l'impression que c'est plus bah je te donne pas mon numéro parce que tu me plais pas et basta, tu vois. Quand tu dis Sinon, numéro, le c'est truc, numéro ou Instagram ou pas? Parce que en fait, numéro Instagram, pour moi, c'est différent. C'est beaucoup moins personnel Instagram. Donc Non, ça moi se donne c'était le plus numéro de facilement. téléphone. Ok. Parce qu'en ce moment, les gens, ils demandent plus trop le numéro. Ouais, hein. je Ils suis demandent d'accord. tous Instagram Non, mais bien maintenant. sûr, Le bien sûr. cacao ou Insta, ouais. Même Kakao, ça se fait moins. hein. Mm. Mais du coup, en Corée, j'ai l'impression que ça se fait un peu plus, mais plus, je vais pas dire naturel, mais en tout cas beaucoup moins de. En France, on est quand même assez réticent à ça, j'ai l'impression. En Corée, ouais, en Corée, il y a aussi une technique, pas de drague, mais de rencontre en fait, où en gros, tu es dans le bar et t'envoies un airdrop à tous Ah les gens oui. du bar. Et en Ça, gros, c'était du coup, mondial, il y a- non il y a ton Instagram, Non, non, c'est Hein, coréen. c'est coréen, il y a ton Ah. Instagram et ta photo, tu vois. Ouais. Et les gens prennent ou pas en fait. C'est Et ça. après, si t'as un Samsung, Ouais, c'est nul. bah, mais- Bah oui, c'est vrai, ouais. Ça C'est vrai, c'est vrai. Cette technique, elle est folle. Enfin, les gens, ils sont trop forts. dans le métro, les Intelligent. gens font ça aussi. Ouais, dans le métro aussi, ouais, les gens Ouais, font ça. tu Ouais. reçois des airdrops. C'est fou. Du coup, tu coupes AirDrop. Enfin, tu laisses ou pas? Moi, je laisse airdrop, ouais. Mais en fait, non. C'est Non, jamais, en hein. fait, par contre, moi, j'aimerais trop le laisser, mais j'ai un bug, c'est que mon airdrop, airdrop, en gros, je dois le activer toutes les 10 minutes, donc il est jamais activé en fait. Ah oui. Là, il y a une différence aussi, je trouve, c'est que souvent, que ce soit vrai ou pas, si tu veux remballer un mec, tu te dis bah non, j'ai un copain. C'est simple et efficace. Sauf En que France, tu dis? les deux, enfin, en ouais. général. Oui, dans la vie en général. En Corée, tu dis désolé, j'ai un copain. Le mec, il va dire ah ok, je suis désolé. Ah, et il oui. part. En France, le mec, il va dire bah et alors, c'est pas grave. Eh, On c'est peut- pas, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on va mettre un but. Hein. On peut juste faire connaissance. Ah non, mais moi, je voulais pas forcément aller sur ce terrain-là. Juste, on fait connaissance, on devient Ouais. amis. Si y a gazon, il y a match. Et C'est ça, pas une parce qu'on est au différence régime aussi. qu'on va pas piquer dans l'assiette. Bon, c'est bon, du on a voisin. compris là. Vas-y, encore. Et ouais, ça, c'est une différence, c'est que c'est beaucoup plus dur, je trouve, de mettre une recale à un mec en France parce qu'il va mal le prendre ou il va insister quand même. Alors qu'en Corée, tu dis non, tu dis t'as un copain, le mec, il dit ok. C'est vrai qu'on entend plus ce genre de bah, les femmes qui disent oui, bah en France j'ai un peu peur parce que les hommes ils nous insultent après en fait. Oui, ou ils insistent, ils Ouais. insistent. Alors qu'en Corée, j'ai pas l'impression que ce soit le cas quoi. Ça insiste moins, c'est vrai. Après, quand les gens sont bourrés, il y a toujours des forceurs. Bien sûr. hein, mais, Après, il Bien faut pas sûr. non plus faire une généralité, mais ouais, c'est vrai. Mais en règle générale, enfin comme là, quand je suis sortie avec Irina il y a 2 jours, on n'était que 2 filles et du coup c'est vrai que même quand on allait dehors prendre l'air, bah, il y avait des gens qui nous demandaient, voulaient venir à notre table et même ça veut te faire bouger de pot de chat quoi carrément. Ah ouais. oui. Parce que nous on était dans un bar, enfin un pot de chat du coup, et il y avait le pot de chat d'en face et il y avait des mecs qui disaient bah nous on est là, si vous voulez venir. Et vous avez fait oui, ok, on va juste remballer, on arrive. Non. Du coup, on disait non, désolé, on est là, ou voilà, on a des copains. Et puis, ils sont hyper respectueux et ils disent Ouais. ah, ok, désolé. Et vous savez, les Coréennes, pour remballer un gars, la phrase la plus courante, c'est désolé, on est en train de parler d'un truc sérieux, tu vois. Et du Ah, coup, ouais, normalement, ouais, ils ouais. comprennent. Normalement, ils comprennent. Voilà, normalement, ils comprennent. Oui, en mode on est occupé quoi. Enfin, Ouais, on est occupé, on parle d'un truc sérieux, tu vois. Et d'après, il y a un beau gosse qui vient et fait non, parlez de rien. Bah, justement, on se fait chier là. On a soif de ouf. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de faire ça du coup? De quoi? Enfin, d'aller vers une fille ou un groupe de filles Oui, ça m'est déjà arrivé d'aller voir une fille. Ouais. je l'ai vu ce week-end. Ah, ce week-end?
Je suis allé vers une fille ce week-end. À Yang. Ah, raconte-nous, Jessie. Comment c'était vas-y, les démarches, comment ça se passe? Parce qu'on est partis en vacances ensemble avec Voilà, un groupe de mais potes c'était un et petit voilà. peu